L'épisode solo 97 de Brand Josette Podcast est présenté par les membres Patreon et les commanditaires de Brand Josette Podcast que j'aime et que j'adore. Merci beaucoup à toutes ces incroyables entreprises que je vous suggère fortement de supporter durant le temps des fêtes, si possible évidemment. Donc, le Quai Cuisine de rue de Petit Rocher, Vienno MMA de Tracadie, Simply for Life de Beresford, Greco Caraquette de Caraquette, le Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher, Amsterdam de Caraquette, le Berge-Anjou Cocooning Café de Petit Rocher, Samaroma de Nigadou, mais plus précisément en ligne, et Plomberie Chaleur Plumbing de Nigadou. Merci beaucoup. J'aimerais vous dire un joyeux temps des fêtes. Je sais que c'est pas le dernier show avant le temps avant les de Noël pis tout ça, mais juste un bon temps des fêtes parce que c'est pas mal commencé. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà fait leur sapin, leur décoration, qui ont commencé à acheter des cadeaux de Noël, mais oubliez pas, Shop Local existe encore, même si la COVID est techniquement partie. Donc, tu sais, pourquoi pas un bel ensemble ou une carte cadeau de Samaroma ou encore un bon certificat cadeau ou un drink, ou un biscuit, ou un petit pot de sucre d'érable, de l'auberge Cocooning Café, ou un certificat pour aller au Vienno MMA. Tu sais, des choses comme ça, qui est aussi bonne. C'est sûr que Quai Cuisine de rue, présentement, est fermé, mais vous pouvez quand même préparer vos plans pour l'été. Puis ben, Plomberie Chaleur Plumbing, évidemment, ce n'est pas trop facile de les supporter niveau carte cadeau, mais rénovation, installation de changeur d'air, puis l'aspirateur centrale, ils sont tous là pour faire ça pour vous autres. Merci beaucoup aussi à mes membres Patreon. Annie Savoie, Barbara Ducette, Bianca Ferron d'être, Billy Joe, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Christophe Couverchel, Danick Bigra, Daniel de Champlain, David Bouchard, Éric Chiasson, Gabriel Vienno, Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Jacob Savoie, Janie Saunier, Jean-Yves Doucette, Jimmy Savoie, Jonathan Lewis, Julie Chiasson, Julie Roy, Kakwin Gingras, Karine Chiasson, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, La Ferme Fred, Marc Duguay, Marc Gormier, Mathieu Leclerc, Maxime Brideau, Mélanie Lavoie, Mexiglou Restaurante, Michael Haché, Mike Bédard, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Noémie Boucher, Patrick Aubé, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomberie Chaleur Plumbing, Quai Cuisine de rue, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Rino Leblanc, Sarika Savoie, Serge Godin, Sylvain Malmort, Terry Ing et Tommy Doucette. Sur ce épisode 97 solo de Brand Josette, dans 25 secondes, let's do this! Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux pour l'épisode solo 97. Connor McDavid. Hey, le show il s'en vient. C'est plus comique. Donc, j'ai fait mes calculs. 97 et 98 sortiront avant l'année 2023. Donc, officiellement, le show solo 100 sera en 2023. Il restera 99 et 100 en 2023. Donc, ça va arriver février, je pas mal sûr février. Donc, si vous avez des idées, il y a personne qui m'en a donné, donc il y a personne qui écoute Brand Josette, évidemment, là. Mais donnez-moi des idées si vous êtes la personne qui écoute et la personne qui like mes vidéos. Ça serait gentil, puis j'aimerais aussi connaître ton nom. Ça serait plaisant, hein? On pourrait devenir amis. Aujourd'hui, un beau solo. Fuck it, je viens d'inventer un mot. Un show solo, on appelle ça un cholo. Hashtag cholo. Johnny! Il y a hashtag Josette pis hashtag cholo à cette heure. J'aime ça! Je vais me faire un chandail! Cholo! Nice. Bon. Dernier show. L'eau. Excusez-le, je viens de m'exciter pour rien! Mais pour ça, je suis sympathique. Je parlais de la confiance. Vous vous en souvenez de ça? Que la confiance. Mais tu sais, des fois, c'est pas tout qui te rend confiant. Et je m'explique. Moi, je reste, puis c'est la preuve, cette anecdote-là, que je vis dans une petite place. Parce que dans une grande ville, ça arriverait toujours et je m'en contrefoutrais. Mais, vu que je reste dans une petite place, dans un petit village, dans une petite rue, quand ça arrive, t'es comme, décaissé. La semaine passée, on embarque dans le Jeep, moi, ma femme pis le petit, puis s'en aller en ville faire la grosserie. Puis ben, en embarquant dans le Jeep, comme moi, je reste dans une petite rue c'est quand même une petite rue. Ça doit être un kilomètre, ma rue, là.
Ouais, give or take. Puis au bout de ma rue, ben c'est la traque de chemin de fer. Ça finit là. Tu sais, la rue, le pave finit à la traque. Mais tu sais, quand il y a du monde qui arrive de la traque, c'est toujours comme décaissé. Puis ben là, il y avait un gars en bicycle à pédale. Il n'y a pas encore né, ce temps-là, by the way. En bicycle à pédale, avec un espèce de trailer. Mais tu sais, c'était pas un trailer officiel que tu vas acheter au Western Sport, tu sais. C'était pas mal un trailer fait à la main. On va mettre ça comme ça, là. Puis ben, le gars avait de la sketch. Il y avait une cagoule, il y avait une grosse barbe qui dépassait. Puis là, moi, je m'embarque dans le Jeep, puis je suis comme, c'est qui lui? Mais Karine est comme, je sais pas. Là, weird. Ouais, un peu trop à mon goût. Mais toi, là, on s'en allait. Comme il y a personne à la maison. Ben là, moi, j'ai une caméra sur ma poignée de porte, là. Ben pas ma poignée de porte, mais à côté. Mais tu sais, comme, là, je suis comme, minute chat. Je débarque. Moi, faire sûr les portes étaient barrées en avant, en arrière. Va la porte de mon garage, faire sûr que tout était barré là. M'embarque dans le char, je suis comme, tout est débarré. Comme, il y a plus rien de haut, tout est débarré. Mais tu sais, êtes-vous des fois méfiant, vous autres? Moi, ce temps-là, j'étais méfiant. Comme genre, je drivais pour me rendre dans la ville, puis j'avais ma caméra comme sur mon téléphone pour voir s'il rôdait, s'il était là. Finalement, il a jamais comme... Parce que là, à pas ce que je sache. Là. Excusez, là. Juste une seconde. M'a mouché live. Oh. Tu sais, des fois, il y a des gouttes, là. Que comme... Tu passes d'un essai à comme, oh, allô, frou! Ben, il y a une goutte qui a décollé out of the blue, là. Bon, m'excuse. So, ce gars-là, quand on le décolle, il était comme genre, nous autres, il y a un terrain à vendre dans notre rue, puis ils ont fait comme une mini driveway, là, une pour dire qu'il y a un fossé, puis il y a officiellement un terrain à vendre. Ben, il était là, puis t'es en train de fouiller de son sac, puis nous, on passe à côté tout doucement, puis on le gardait, puis on l'observait du tabarouette, puis c'était juste sketchy. On n'avait jamais vu ce gars-là avant. Mais tu sais, personne qui marche sur le bord de la traque puis qui saute dans notre rue pour se rendre au chemin principal, qui est habillé un habit normal, qui marche, j'aurais rien fait. Mais là, lui, on l'avait jamais vu avant. En bicycle à pédale, avec un trailer homemade, puis le gars, on s'entend, il venait pas de se laver à matin. Là, comme je sentais pas pis c'était tout. Là. Vous direz, j'ai eu comme un petit frisson, je suis comme, hey, il va peut-être buster dans la maison, tu sais, c'est pas qu'on a grand chose à voler, mais oui. Puis comme, vous savez, mon niveau de confiance a baissé drastiquement en le voyant. Mais vous autres, ça vous a-tu déjà arrivé des moments de même? Que comme, tu sais, moi, je connais tout le monde pratiquement dans ma rue. J'ai pas dit que j'aimais tout le monde, mais je connais tout le monde dans ma rue pratiquement. Mais comme, la majorité du monde, c'est ça qui est le cas. À moins que tu restes dans une grosse rue qui a comme 75 maisons, c'est normal que tu connais pas tout le monde de ta rue. Mais tu sais, au minimum, leur face, qu'est-ce qu'ils drivent, habituellement, ils prennent-tu des marches, tu sais, comme si tu du monde qui a bicycle, quand tu as un bicycle électrique, tu sais, tu connais so much ta rue, mais quand c'est comme suspicious, t'es toujours comme, oh, c'est qui ça? Surtout que moi, je vis pas dans une rue passante. Exemple, je vivrais dans la rue du Havre à Petit Rocher, tu sais, hey, il y a du trafic, là. Ça, c'est normal en tabarnak qu'il y ait du monde que tu vois pas, là. On s'entend, tu sais. Mais moi, ma rue, il y a rien dans ma rue. Moi, je dis pas, il y a un Tim Horton au bout du chemin, là, tu sais, oui, mais il y a rien. C'est rarement du monde juste for the fun of it qui passe dans ma rue, là, tu sais. Mais, moi, j'ai vécu un petit moment fucké. Puis, on l'a jamais vu de nouveau après. Jamais. Comme, il faisait penser à Uncle Barry Finn, tu sais, comme une espèce de mendicien on the run, tu sais. Excusez. Anyway, c'était vraiment comme bizarre, là. Mais, tu sais, que si on a des expériences de la vie, it is what it is. Un bon bout de passé, ma femme m'a fait découvrir une nouvelle trail. Tu sais, il y a la fameuse trail par ici de Daily Point. Il y a beaucoup de monde qui va prendre des marches là, l'hiver, l'été, printemps, automne, prendre des photos parce que c'est des super beaux paysages. Mais, avant Daily Back, je sais pas, pendu de la même place, never mind. Dans le bout de U-Haul, il y a la trail des lutins qui appelons ça. Puis ben je sais pas, c'est une résidence privée, c'est quelqu'un qui a fait ça sur son terrain puis tout ça, c'est privé mais t'as le droit d'aller, tu sais. Puis
t'as des trails, il y a des ponts là-dedans, pis tout ça qui ont bâti eux autres mêmes. Il y a des petits gazebos, il y a une belle grosse comme chaise berçante, genre que même moi qui ai osé 300 livres, j'ai même pas besoin de m'asseoir dessus, c'était confortable le job. Puis à un moment donné, il y a comme un petit trail de travers, ben comme une petite cabane de lutin, des petits lutins, il y a une espèce de petite corde à linge avec du petit mini linge, c'est comme genre une mini trail comme pour les enfants, pour les faire rêver pis tout ça. Puis ben nous autres, ben, avant d'aller dans le comique, là, super belle trail. Là. Si vous connaissez pas cette trail-là, c'est-tu ouvert l'hiver? Là, la question. Je ne sais pas. Mais quand il y a plus de neige, c'est ouvert à poussu, là. Mais peut-être, je serais pas surpris que ça soit ouvert l'hiver. Pour être bien honnête avec vous autres, là, je serais pas surpris. Mais oui, allez checker ces Sentiers Verts Chaleur, je pense, sur Facebook. Il me semble que c'est Sentiers Verts ou Green Chaleur Trail. Il y a une page Facebook, là. Probablement l'information est là, là. Mais comme c'est vraiment bien fait, il y a un pont suspendu à un moment donné. J'ai mis des photos sur Facebook, là. Mais peut-être sur Facebook. Mais anyway. Tu sais, on rencontrait du monde à n'en plus fini. Du monde qui marchait tout seul, du monde qui marchait avec leurs enfants, des pousse-pousse, des chiens, des familles, des touristes. On a vu toutes sortes de monde. On dirait, tout le monde, dans ces trails-là, ont de l'air sympathique. Tout le monde dit allô avec un gros smile. Il y a pas une personne qu'on a rencontré. Et puis on a rencontré du monde, là, pas 3-4, là, dans les centaines, puis je niaise même pas, là. Tout le monde, hi, what a beautiful day, nice day, hey, oh, il fait beau, hey, c'est trop plaisant, hey, bonne journée. Le monde, super nice. Vous direz, le style, c'est comme 100% le contraire d'aller marcher sur Sainte-Catherine à New York, là. À New York, quand on est souvent. Sainte-Catherine. Ben, je dis, il y a peut-être une rue Sainte-Catherine à New York, je suis d'accord. Mais rue Sainte-Catherine à Montréal. Ou que tu dis allô à quelqu'un pis il pense qu'il va l'agresser, là, tu sais. Comme, non, super awesome. Je vous suggère, si vous avez jamais été là, allez là. Mais la veille, c'est que tu vas là prendre une marche, ben, de santé. T'sais. C'est rare, tu vas prendre une marche pour comme engraisser, là, t'sais. Ouais, moi, je m'achète 6 trios Big Mac pour m'en prendre une marche en les mangeant, tu sais. Mais comme, tu sais, tout le monde, c'était là pis c'était comme du beau respiration, de la belle respiration, puis ça jasait, ça prenait des photos, ça donne à manger aux oiseaux. Il y a un beau, comme, spot, ils ont plein de petites mangeoires à oiseaux, mais comme, c'est un nick à oiseaux, là. Comme ça n'a pas de fucking sens. J'avais déjà vécu ça à Daily Point. Tu mets des graines de oiseaux, ben des graines de tournesol, whatever, puis tu mets ta main, puis il y a des oiseaux qui viennent manger. Là. Mais ça, c'est une autre expérience, ok? Là. Il y en a qui voient sur tes épaules, il y en a sur ma casquette. Comme, c'est mental, les oiseaux qu'il y a là, ok? Ça n'a pas de fucking sens. Mais moi, je tripais, je comme, t'entends que... Oh, il y a un moment donné, il y avait deux sur ma main, ça mangeait. Oh, là, c'est mon casse. Les petits riaient. Ah oui, c'était mental. Mais ben, tu sais, tout le monde était heureux pis tout ça, pis jusqu'à ça que on rencontre en marchant un couple. Mais tu sais, je ne sais pas. C'est peut-être pas le cas, mais avoir à mettre 2 pièces dessus, je le mettrais plus fort à part ça. C'est le style de couple que genre, la femme, ça veut mettre, hey, on va prendre une marche, pis le gars, il voulait pas pantoute. Mais, femme heureuse, homme heureux, comme qu'il disait. Celui, il marchait. Mais tu sais, il était pas habillé pour marcher. Il était trop chic. Il avait une chemise avec une cravate, des pantalons dressés. Comme, il y avait pas d'affaires dans le bois. Comme ça, il promet comme, lui a sorti de la messe, je te goddamn pas. Comme, bon, on y va. Elle était habillée en tracking suit. Et ça avait aucun sens, ce match-là, ok? Puis lui, il fumait la cigarette à pleine bouche. Puis elle avait un masque. Elle avait un calice de masque en marchant dans la nature. Comme, je m'en fous. T'as peut-être la COVID. Comme, t'es dehors, en plein air, d'un trail dans le bois. Enlève ton masque. Ou, à moins qu'elle avait son masque parce qu'elle voulait pas avoir la boucane que son homme était en train de lui fournir à coup de 5 gallons de boucane, tu sais. Mais comme, on marchait, pis là, le rythme comme, je pense que la madame, elle a un masque. Je suis comme, non, pense pas, elle a un masque. Là, Karine était comme, mais tabarnak, comme. Tu sais, il y a bien une place que tu peux avoir de l'air pu, c'est ici, pis faut que tu mettes un masque, comme, et toi pis le ciel t'aidera. Pis là, on se rapprochait, pis c'est là qu'on voyait que Thomas the Train était en train de s'alimenter, là. La boucane levée. On a passé, pis on s'est fait dans la boucanée de cigarettes. Comme, là, Karine, elle me regarde, elle dit, ben, c'est pour ça qu'elle a un masque, Jésus-Christ. Elle se promène avec Puff Puff the Train, esprit. Comme, quoi, ben, tu sais, tu veux pas être là, vas-y pas. Comme moi, je suis juste à Karine,
si je suis quelque part avec toi, c'est parce que je vais être là. Si je veux pas, je viendrai pas. That's it, that's all. Mais comme, moi j'ai trippé, on a pris des belles photos, ça fait super du bien. Calé qu'on a marché comme, 10 km de trail, là, quand on calculait tout comme les longs, parce qu'il y a des stations que ça marque comme, OK, ce trail-là, tu peux aller là, il y a un gazebo, il y a un pont, aller 1,7 km, ou celle-là, c'est la trail des lutins, patata, ça marque toutes les distances, là. Puis comme, j'étais content, je mets ça au bout, je tripais. Mais comme l'autre, avec son soute de mariage, qui voulait clairement pas être là, en train d'en boucaner, comme j'ai écrit qu'il y a des écureuils qui sont en mode du cancer du poumon journée-là. Pis t'as l'autre, la madame habillée avec son tracking suit, prête à aller courir le marathon de Boston, avec un masque. Mais comme, allez-y pas. Allez-y juste pas. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous faites là, câlisse? Ah, moi, ça me dépassait. Moi, ça m'a frustré. Comme, on les a vus en finissant notre marche, puis ça m'a frustré. Je suis comme, maudit qu'il y a du monde qui est con. C'est qu'il y a du monde qui est con, ouais. Oh, mais encore là, peut-être qu'elle est en phase terminale de cancer du poumon, puis son homme voulait que la cheville, on sait pas. C'est une possibilité. Dans la vie, il y a des possibilités pour tout. Elle était comme, non, j'ai encore une chance. Pitché. Pauvre femme. Anyway. Un petit sujet vite fait de Frédéric, Farmer Fred. Vous vous souvenez, j'ai parlé comme un bout de passé, comme pourquoi est-ce qu'on lève nos épaules quand il mouille puis qu'on est de haut pis on marche, tu sais. Mais Frédéric m'a fait commencer à dire de quoi, être comme pourquoi quand il neige, on plisse notre face de main. C'est vrai, tu sais, c'est notre face de neige. Ben tu sais, moi Fred, j'ai quelques possibilités pour toi. Ben t'as des affaires qui te tapent en pleine face, fait que tu veux te protéger, tu t'en fous, tes sourcils pis tes cils sont en mode comme ninja. Il y a ça. Puis il y a aussi qu'il y a du monde que le blanc, les blinds, comme solide. Kevin, comme le blanc, ça le capote, il y a tout le temps des lunettes, comme steady, des lunettes fumées. Mais lui, quand c'est blanc, je peux croire qu'il plisse ses yeux, là, tu sais. Mais c'est vrai que c'est un automatisme comme nos épaules qui montent quand ils mouillent, tu sais. Épaules qui montent quand ils mouillent, on veut pas se faire, on se protège, en gros guillemets, avec nos épaules, mais notre face plissée protège nos yeux, on va dire. Puis encore là, je peux même pas te confirmer si c'est le cas. Mais comme il m'a envoyé une vidéo, pis il y avait comme la minute. Je vais essayer de le trouver. Hein, pour vous montrer la face. Ça m'a tellement fait rire, là. Là, évidemment, ça ne l'audra pas si dans mon maudit bunker, là. Mais, anyway, c'est vraiment comme, là, oui, je l'ai. Ok, attends. Je vais mettre pause au bon moment, là. Ça sera pas long. Je vous montre ça. Là, je m'excuse pour le monde qui écoute audio, mais je viens de montrer la belle face à Frédéric dans son vidéo. C'est vraiment comme une face comme de dédain. C'est ça. Anyway, c'est fou pareil, comme tout le monde fait ça. Tu sais. Même moi, là, la face de les épaules, je les lève, la face de neige, je la fais. Mais tu sais, pourquoi est-ce qu'on fait ça? T'sais, c'est comme si qu'on est en phase comme de protection ultime, puis c'est comme si que en faisant ça, il va arrêter de neiger notre face. Ben non. Il va continuer à neiger notre face, il va continuer à piquer dans tout dans le tort. Ben oui, Frédéric, c'est fait. Un autre petit sujet vite fait, avant d'aller dans mon plus gros sujet, là. Sur Facebook, OK, ça fait une couple de mois, peut-être années, là. Je sais pas, j'ai pas pris la time frame, là, mais que t'as l'option de mettre tes photos en 3D. Des fois, c'est cool. Pas souvent, mais des fois, c'est cool. Mais il y a du monde qui utilise le 3D, OK? Comme c'est bien de valeur, mais si tu poses ta scène de yard sale, c'est pas nécessaire de mettre ça en 3D, là. Ça apporte fuck all. Autre que le monde qui scroll, c'est comme, what que c'est? Oh, OK. OK, c'est une pancarte de yard sale. On continue parce que vous direz, ça fait comme, mais moi, ça que j'aime pas, mais que vraiment j'aime, c'est le monde qui met
leurs photos avec leur face en 3D. Parce que là, moment vidéo, pas encore une fois pour le monde qui écoute audio, tu sais, t'as beau avoir la plus belle face du monde, si tu la mets en 3D, t'es fini. On commence par comme ça, puis là tu tournes, puis ça fait comme ça. Là t'as de l'air d'un démon. Puis là après ça, le monde va puis tu te montes à l'envers. Là tu te vois le poil dans le nez, puis là tu le sens, puis là t'as 7 mentons. Là ça fait comme ça, puis t'as de l'air paraplégique, d'un coup là tu t'amuses. Puis là moi des fois je m'amuse, puis je monte, puis je descends, puis je suis comme hop! Oh, tu dis quoi, elle est plus si belle. Oh, elle est belle. Oh, non, elle est pas belle pendant tout. Oh, calique, elle a 7 mentons, comme ça. Arrêtez d'utiliser. Et là, by the way, ça, c'était un beau, ça, je vais mettre ça comme clip. Ça va à peine. C'était un beau moment. Là, je viens de me mettre en avantage un moyen temps, niveau facial. Mais, arrêtez d'utiliser le 3D, s'il vous plaît. Juste, s'il vous plaît. Honnêtement, je sais même pas pourquoi est-ce que Facebook a mis ça. Comme c'est inutile. C'est autant inutile que le monde qui share des calices de recettes ou des posts positifs avec des chats. Moi, si je serais Mark, ben là, c'est sûrement encore même Mark Zuckerberg qui own Facebook, mais anyway, whatever. Si je serais le monde qui own Facebook, chaque recette que tu partages aurait une strike. Puis vu que je suis généreux, t'as 5 strikes. OK? Après 5 strikes, t'es banni pour un mois de Facebook. Comme Gabriel Viennoul, il a été banni pour un mois parce que il bâche le monde, mais c'est des jokes parce qu'il est dans son personnage de lutteur, tu sais. Mais comme, il est tout le temps en train de bâcher, ben Facebook comprend pas le deuxième degré de ça, eux autres, okay? C'est comme, oh, c'est du bullying, ça? Oui, mais non. Quand c'est du bullying consentant pis les deux s'amusent, c'est pas du bullying, mais en tout cas, Facebook comprend pas ça. Mais moi, si je serais Facebook, à ta 5e recette, t'es banni pour un mois. Hey, tu vas trouver le temps long, plus de recettes à voir, ou tes calices de pose de chat, ou tes vidéos de tricot du tabarnak. Oh mon Dieu, j'ai tanné. Comme, soit ça, ou le monde qui pose des concours de 2017. Comme, oui, je veux y participer. Ben, c'est fini. C'est fini, ça fait 5 ans. Comme, je comprends, toi, tu viens de l'avoir à ton fils parce qu'il y a un autre innocent qui l'a vu lui aussi comme, hey, je veux participer. Oui, Daniel, t'aurais pu. 5 ans passés. Hey, call. Hey, pis by the way, je dis ça. Non, ça, je peux pas le dire. Call, j'aurais dit ça dans mon exclusif de lundi. Je vais ajouter ça dans mon exclusif, mon prochain exclusif. Ça sera pas long. OK. Prochain exclusif, j'ai ajouté quelque chose. Tu sais, le monde qui share comme des affaires qui est déjà arrivé. Comme, il y a du monde qui me tag, hey, as-tu vu ça? Ben oui, c'est arrivé en 2007. Ah, j'ai pas vu ça. Comme, hey, il y a une tempête right now à New York, as-tu vu ça? Ouais, 6 ans passés. Comme, juste garder le monde, juste garder. Comme, oui, il y a des nouvelles qui passent, il y en a plein sur Facebook, il y en a plein. Juste prenez 2 secondes pour garder, fact-checker. Parce que des fois, t'as de l'air d'un zouf, tu sais, où le mot... Ma sœur, ça y arrive une couple de fois. Comme, il voit une photo que ma mère a mis avec un gâteau de fête à ma sœur. Mais les autres voient la photo, c'est sa fête. Bonne fête. Là, ma sœur est comme, what the fuck? Comme, c'est pas ma fête. Pourquoi est-ce que le monde me souhaite bonne fête? Jusqu'à ce que le monde voit qu'il y a une personne qui a liké cette photo-là de 3 ans passés, quand c'était la fête à ma sœur. Pis comme là, ça te popait dans le feed du monde. C'est comme, hey, Mylène, gâteau de fête, bonne fête. Peut-être pas, people. Juste checker ça. Comme, à matin, moi, j'étais sur Facebook, puis j'ai vu quelqu'un qui a souhaité de bonne fête à ma belle-mère. Là, je suis comme, t'as une minute. Je regarde le calendrier. Ah ben oui, c'est sa fête. Je souhaite bonne fête. Mais tu sais, j'aurais pu dire comme, hey, il a souhaité de bonne fête, lui. Bonne fête, Céline, passe une super belle journée. Ouais, Jonathan, c'est parce que ma fête, c'est la semaine prochaine. Non, fact check.
Tu peux te sauver ben du trouble, ben des niaiseries, ben des rires de d'autres personnes quand tu fact-check people. Puis ça devrait être de même dans toutes les sphères de votre vie. Toutes les sphères de votre vie. Tu sais, juste fact-checker. Faites 2 fois su. Tu sais, il y a du monde qui demande des deuxièmes opinions au docteur. Ben, vous autres, dans votre tête, demandez une deuxième opinion dans votre tête. Vous allez passer une meilleure vie, je vous le confirme. Je vous le confirme. Bon, dernière petite anecdote. Après ça, je vais aller avec la question des 4 chummies. Là, faut que je prenne une petite drink, gamin. Ça fait un méchant bout que je les pousse, puis je les pousse. Ça s'est arrivé cet été, ça. On avait été à la clinique Nipisgout, en arrière de Jean Coutu, voir une dermatologue pour Loric, qui avait des grosses rages, tout ça, puis l'urgentologue / la clinique sans rendez-vous donnait tout à la même grosse affaire, puis ça ne marchait pas. T'sais. Tu vas voir un, il te donne de quoi, ça marche pas. Tu vas voir l'autre, il m'a donné la même chose. Ouais, ben c'est parce que je viens te voir, parce que ça marche pas. Ouais, ben, faut essayer plus longtemps. OK, t'essayes plus longtemps, ça marche pas, tu vas voir une autre clinique sans rendez-vous, va te prescrire ça. Ouais, ben minute, c'est parce que la clinique sans rendez-vous m'a prescrit ça, ça n'a pas marché. L'urgence m'a prescrit la même affaire pour plus longtemps, ça n'a pas marché. Je pense pas que le mettre pendant 7 ans, ça va plus marcher. Ah, OK. Ouais, ben moi, c'est ça que j'ai. Ouais, ben, ça marche pas. On a besoin d'une autre option. Mais on va t'envoyer à une dermatologue. Ça fait finalement, on a été voir une dermatologue, là. Puis là, je nommerai pas son nom parce que, 1, je m'en souviens pas, puis 2, ça n'a pas rapport, là. Mais, c'est en arrivant à la clinique, moi puis le petit, on s'assit. Puis ben, évidemment, on attend. Et on attend. Puis en attendant, la rangée, genre, comme, la manière c'est fait de la clinique Biscuit, c'est comme des rangs d'oignons de sièges attente, là. Il y avait un homme puis une femme. Mais, tu pouvais voir qu'ils étaient pas relatés ensemble. Comme, basically, l'homme a rentré dans la bulle de la femme, on met ça de même, là. C'est une petite madame, elle était là avec son petit masque pis tout ça, pis elle attendait. Puis l'homme dit comme, madame, oui, enlevez votre masque. Mais là, non, c'est obligatoire, elle montre les pancartes qu'il y avait partout. Alors, hey, on est assis. Moi, j'avais envie de dire, OK, oui, pis, c'est quoi ton argument? On est assis. Tu sais, crise d'innocent. On est assis, on a le droit de le baisser. Lui, il l'avait baissé. Ça a pris 30 secondes. Il y a une madame, monsieur, pouvez-vous lui voir une masque? Oh, commence à jacasser, il monte son masque. La femme s'en va, comme un enfant de 3 ans, elle redescend son masque. La madame, elle demande de vous mettre votre masque, monsieur, puis il y a des pancartes partout, mettez votre masque. Hey, là, je me rappelle plus, on va dire j'ai 45, il a dit son âge, je me rappelle plus, excusez, 45 ans, pour vrai qu'ils vont me dire quoi faire. Monsieur, c'est la règle. Vous voulez avoir un service ici. Puis tu sais, la petite vieille, t'es en train d'y faire la morale. Tu sais, comme moi, ça m'a fait un bonheur, là. Monsieur, vous voulez avoir un service ici, ils ont des règles. Suivez les règles. Hey, je vais pas le mettre mon masque, je le mettrai pas. Mais monsieur, eux autres, ils ont le droit de pas vous servir si vous voulez pas. En disant ça, la madame revient, monsieur, votre masque s'il vous plaît. Hey, garde, ça me tente pas de le mettre mon masque. Mais monsieur, c'est la règle ici. Ben moi, je veux pas de mettre mon masque, je suis pas capable de respirer. Monsieur, il y a environ 20 personnes ici dedans. Ils ont tous leur masque à pointe le petit. Même ce jeune enfant-là a son masque pis il dit pas un mot. C'est mon droit. Ah! Ah! Les fameux droits. Les droits, le dos large en tabarnak. Oui, je comprends, monsieur, c'est ton droit de vouloir faire le bébé. Je comprends ça. Mais tu dois appliquer les règles qui sont demandées aux endroits que vous voulez avoir de l'aide pour. Tu sais, c'est simple. On vous demande de mettre le masque si vous voulez avoir accès à nos services offerts. La femme, elle était parfaite. Parfaite. Moi, j'aurais pas été parfaite de même. Elle était parfaite. Il dit, ouais, ben si c'est de même, moi, je m'en vais. Cancelle mon rendez-vous. Je vais aller quelque part d'autre. Elle dit, monsieur, je peux canceller votre rendez-vous si on me fait plaisir. Mais n'importe quel endroit au niveau de la santé que vous allez aller va demander la même chose. C'est pas nous autres qui veut ça, là. C'est le provincial demande que les réseaux de la santé, hôpital, clinique, ci, n'importe quoi, c'est rapport à la santé, les foyers de soins, portent le masque. Vous pouvez aller n'importe où si vous voulez. Vous pouvez aller à la clinique à Pointe-Verte ou whatever. Ça va être la même chose. Non, j'ai su, je pourrais trouver une clinique qui n'a pas besoin de masque. Attends, monsieur, vous êtes sur le point de passer
vous allez vraiment canceller votre rendez-vous, prendre la chance d'attendre 1 mois, 3 mois, 6 mois, tandis que vous pouvez mettre votre masque pendant 5 minutes, voir le médecin, peut-être régler votre problème, je ne sais pas qu'est-ce qui est votre problème, puis ça va être fini. C'est une question de morale, madame. La morale, pareil, a le dos large. Hein? So, finalement, ce colon-là, moi je vais l'appeler le colon, je vais l'appeler colon como, OK? Prends ses clics, puis ses claques, puis crisse son camp. Je dis pas, OK, c'est pas le fun, porter le masque, encore, OK? Mais, t'as besoin d'un service qui t'offre. T'as besoin de te faire checker par un docteur. T'as peut-être un cancer. T'as peut-être une bactérie. T'as peut-être un problème de santé majeur. Mais toi, parce que tes droits disent que t'es pas obligé de mettre un masque, la vie, elle s'en fout. Mais ta vie, elle, ton corps, lui, comme, j'ai le droit, moi aussi, de pas être malade parce que ça me tente pas de mettre un masque. Comme, à quel point que t'es colon pour t'entêter à ce point-là. Comme, pis ça, c'est pas une anecdote qui est drôle. Simple. Je me dis, je comprends, c'est pas le fun. Je comprends qu'on a passé 2 ans et demi pis il y a bien du monde, incluant moi, qui assure pas que n'importe quel calice de bactéries en cause que mon système immunitaire a été fuck up en cause de ces gaz de masque-là. Mais, si une place est assez gentille pour m'offrir un service que j'ai besoin, pis me demande de mettre le masque, ben, tout bad au sale, moi le mettre le masque. Je veux-tu? Non. Mais le service qu'il offre, ça, je le veux. Ça me tente dans tabarnak. Tu sais, moi, si au cinéma, faudrait mettre un masque, ça me ferait fucking chier. Mais Black Panther Wakanda Forever, je voulais le voir, le film. Je l'aurais mis, mon masque. Tu sais, oui, ça se peut que si le masque est nécessaire encore, j'irais voir moins de films. Il y aurait moins des films que je serais comme, hey, je veux vraiment le voir au cinéma. M'attendre à la maison. Mais l'hôpital, right now, selon moi, est la seule, ben, l'hôpital, le service à santé, seule place où le masque est encore nécessaire. Tu vas-tu si souvent que ça dans les services de santé? Comme moi, j'ai été une fois, depuis que la COVID est finie, à l'hôpital, puis j'ai mis un masque. Là. Une fois. Là. On parle de plusieurs mois, là, que c'est genre défini. En gros, là, c'est genre défini. Tu sais? Ben oui. So, finalement, on a notre doute, on se fait appeler, on a gardé nos masques, on a eu notre service qu'on voulait. On voit la dermatologue. Ben moi, c'est la première fois que je la voyais. Une gentille madame. Gentille, mais direct. Comique. Moi, j'explique la situation, OK? Dans le fond, je dis j'étais à la clinique sans... Ben, elle a voyé tout ça dans le dossier de Laurie, anyway. Puis là, je disais ça, puis la seule affaire qu'elle faisait, c'est de me shaker la tête. Ben oui, ben oui. Ben oui. Là, je suis comme, oh, tu sembles pas impressionné. Elle dit, pas impressionné, c'est peut-être pas le mot. Elle dit, je suis pas surprise. Elle dit ça, je peux dire ça tout de suite. Je suis comme, ok. Je suis comme, ben toi, tu vas dessus. Ah, Joe, je suis comme, tu vas-tu lui prescrire la même crème, toi aussi, mais comme pas encore plus longtemps? Elle dit non. Elle dit, des fois, elle dit comme, il y a des médecins, je me demande, elle dit, ils ont-tu leur diplôme d'une break de Cracker Jack? Là, je suis comme, Elle dit comme, ça que ton petit a vécu aurait dû arrêter la première fois que t'as été à la clinique. Parce qu'un médecin, s'il y a eu un diplôme qui est valable au Canada, a appris ça dans ses cours de base, elle dit. Là, j'étais comme, OK. Ça a dit, depuis, on va dire 1 an, il t'est prescrit quelque chose que, 1, le problème que ton enfant a est inutile, et 2, vu que c'est pas la bonne chose, peut créer un autre problème. Là, j'étais comme, ben, calice, j'aurais dû venir te voir avant. Tu sais, so basically, il donnait de la cortisone, mais lui, il a pas d'eczéma, c'est pas de l'eczéma qu'il a. Mais les autres, ils ont prescrit ça pour, comme s'il y avait de l'eczéma. Mais l'affaire de la cortisone, ça amincit la peau. Puis vu que mon enfant, ben, il est pas vieux, sa peau est très sensible. Donc, elle dit, je garde ça vite fait, ça n'a pas de l'air de l'avoir affecté là. Elle dit, ben, c'est sûr que si t'as rencontré ça pendant 1 an, 2 ans, whatever, elle dit, ça aurait pu vraiment amincir sa peau, puis ça aurait enlevé la pigmentation de sa peau, puis il y aurait juste toujours eu des plaques blanches. Puis comme de fait, moi, j'avais de l'eczéma dedans des bras, ici, puis ici, là. Puis je
je brûle jamais, là. Je peux pas griller du dedans de mes bras. Je bronze toujours du top, mais je bronze jamais du dedans parce que comme, si exemple, qu'est-ce qui s'amuse à bronzer du dedans? Mais exemple, j'irais d'un lit, un lit pliant, je sais pas, lit pliant. Un lit de bronzage, mais évidemment, je bronzerais partout, sauf mon spot site, parce que j'ai mis beaucoup de cortisone, justement, parce que j'avais des gros problèmes d'eczéma, mais elle dit ça que c'est. So, basically, eux autres, ils voulaient se débarrasser de toi au plus maudit, puis ils t'ont donné la chose facile, comme la première personne qui t'a vu aurait dû te référer à moi. Point final. Ça, je suis comme, ben, maudit ta vie, que c'est le fun de savoir qu'il y a du monde compétent encore qui travaille ici. So, anyway. Tout ça pour dire que elle te bâchait les docteurs. C'est un autre niveau. Là, je nommerai pas de nom, ok? Bon, je vais pas mettre personne dans le trouble. Mais comme, elle a tout checké son dossier comme de vie à l'oreille qui avait genre 7 ans ce temps-là. Puis là, elle regardait, elle dit, bon, ok, la première fois que t'es venu, c'est comme, ah, ben oui, évidemment, docteur, on va dire docteur, Obélix. Pas surprenant, docteur Obélix. Hein, on va dire comme le gars. Elle dit, puis elle jacassait, ok? Elle jacassait, mais comme tout haut. Tu sais, des choses qu'elle aurait peut-être dit tout bas, mais elle dit tout. Elle dit, ben oui, docteur Obélix. Le génie de la région Chaleur. Moi, je l'écoutais, puis je voulais pas rire, parce que je voulais pas que le petit m'entende rire, puis comme, ben pourquoi tu ris? Mais moi, dans ma tête, je suis comme, oh, elle entrait, elle, de se vider le cœur. Ben oui, le génie de la région Chaleur. Elle dit, après ça, à l'urgence, elle dit, je crois bien que t'as vu docteur Idéfix. Ben oui, t'as vu docteur Idéfix. Continue à typer. Suis-tu surpris? Pas pantoute. Moi, là, j'étais comme, hey, je suis en train de vivre un si beau moment, là. Elle dit, pis là, quand t'es revenu, elle dit, je crois bien que t'as vu un autre docteur, qui n'était pas docteur Obélix. Je suis comme, non, je suis comme, c'est un autre docteur. Je suis comme, c'était docteur. Elle dit, je serais prêt à mettre ma main au feu que c'est docteur Chuck. Ben oui, c'est docteur Chuck. Elle dit, ça, elle dit, c'est les 3 mousquetaires, elle dit. Elle dit, la cloche et les 2 idiots. J'étais comme, je suis comme, ok, je suis pas la première personne qui se fait référer par eux autres. Elle dit non. Elle dit, eux autres, ils m'en fournissent. Puis elle typait tout le long. Je sais pas qu'est-ce qu'elle typait ou elle descendait ou elle scrollait. Elle dit non. Elle dit, si ce serait pas des autres, elle dit, j'aurais peut-être pas de job. Elle dit, en même temps, les incompétences de un aident les compétences de l'autre. Hey, elle te rentrait des couteaux constamment. Moi, j'étais comme, hey, je peux-tu être honnête avec toi? Elle dit, ben oui, y a pas de problème. Je suis comme, moi, j'aime ta transparence. Elle dit, ben, à un moment donné. Elle dit comme, tout le monde vient au bout du rouleau à un moment donné. Hein, vous dites comme le gars, on a tout un travail à faire, c'est qu'il y a du monde qui aime pas faire leur travail. Puis, hey, anyway. Elle, l'avoir mis sur le conseil d'administration des docteurs, il n'a, laissez-moi vous dire, qui se promènerait les fesses serrées. Là. Parce que c'est qui ce qui me disait ça? Ah, c'est Frédéric qui me disait ça. Il dit comme, lui, il avait eu un empoisonnement alimentaire au chou-fleur. Allô, Frédéric? Des bons chou-fleurs. Il peut pas entendre le mot, ça le rend malade. Il y avait un empoisonnement au chou-fleur. Tu sais, des chou-fleurs comme des brocolis blancs. Mais après ça, des chou-fleurs. Puis, il y a du monde qui mange de la pizza avec une croûte au chou-fleur, Frédéric. T'aimerais-tu ça, une bonne croûte au chou-fleur? Tu sais, l'espèce de fleur blanche, je dirais du sperme, mais oui. Un bon chou-fleur. Il y avait un empoisonnement au chou-fleur, puis il était comme, il dit, je vais à l'urgence, puis comme, avant même qu'il y a un mot qui soit de ma bouche, il était déjà en train de m'écrire une prescription. Il dit, je savais même pas pourquoi j'étais là. Il dit, ils ont tellement la prescription facile, puis c'est vrai, là, comme, il y a c'est pas tous les docteurs. Il y a des docteurs qui est excellent, que j'ai rien à dire, comme je n'aimerais pas de nom, parce qu'après ça, vous allez dire, ah, ben, ça veut dire que lui, vu que la bonhomie est pas bon, là. Mais comme, moi, j'en connais au moins 3-4, là, de noms, que comme, confiance à 100% avec eux autres, puis comme ils veulent vraiment ton bien, ils veulent savoir t'es quoi, ben il y en a que leur cher titre calepin de prescription, il est jamais loin, hein? Parce qu'on se dit que les docteurs travaillent pour les pharmaceutiques, tu sais, pis c'est eux autres qui leur fait avoir des gros salaires de main, ça fait qu'il faut qu'ils vendent les pilules qui ont eux autres, là. Mais il n'y a que la pilule et le remède pour tout. Tout.
Mais tu sais, on peut croire, là, si t'as le bras cassé à l'hôpital, oui, ils vont donner des pilules pour le mal, mais ça prend un plâtre, tu sais. Mais comme avant même que le plâtre est fait, il a déjà fait ta prescription de pilules. Slack, maman, comment ça va? Tu sais, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ah, ben, tu sais, comme moi, j'ai des problèmes si j'ai mangé ça, comme, ah, ok, ouais. Tu sais, va peut-être plus deep, parce que c'est en allant plus deep que tu pourrais peut-être trouver un problème plus grave. Hey, comment de monde qui va à l'hôpital, qui comme, ah, c'est juste ça. 6 mois après, ils vont à l'hôpital, puis ils ont un cancer généralisé qui a jamais été détecté parce que chaque fois qu'il y allait, qu'il dit, il avait mal quelque part, ah, tu t'es plié de quoi dans le dos? Et là, by the way, Kevin, ça n'a pas rapport à ton histoire. Kevin, ça a comme fait mal au dos, là. Ça a pas de même, là. Mais, tu sais, des fois, on dirait, les docteurs sont juste là pour comme, next, comme une manufacture, là. Prochain, next. Tu sais, des fois, ça serait le fun. Puis, tu sais, je veux pas toujours me faire checker à la grandeur, ben, 5, tu sais. Des fois, il y a des problèmes, qu'il y a peut-être d'autres choses behind that, que ce serait le fun, comme de se faire poser des bonnes questions, et non de, OK, on met ça à quelle pharmacie? Tu sais, mettre ça comme ça. Anyway, petite flip. Anyway, ce dermatologue-là, là, je vous suggère de la voir une fois dans votre vie. Ça va vous remonter le piton, la cloche et ces idiots, ça là, ça en est une solide en estique. Bon, question des chums. Guillaume, qui a une longue question qui aura peut-être pas une longue réponse pour moi, mais en tout cas. En 2023, qui s'en vient à grand... Avec la fin 2023 qui s'en vient à grands pas, excusez-moi. Non, c'est ça. Avec 2023 qui arrive à grands pas, ça a de l'allure, je dis là. Qu'est-ce que tu penses qui était le plus gros event de 2022? Puis qu'est-ce que tu penses que 2023 nous attend? Selon moi, ce n'est pas le plus gros event de 2022, OK? Ben, pour moi, la plus grosse constatation et le plus gros problème que moi j'ai vécu personnellement en 2022, c'est le manque de main-d'œuvre. Le cher monde qui travaillait avant la COVID, qui sont disparus. Ils sont où, ce monde-là? Avant la COVID, oui, il y a des places qui avaient de la misère à avoir du monde pour travailler. Ça, je le sais. Là. Mais c'est pas tous les places. Là. Comme right now, là, tu passes n'importe quelle place dans la région Chaleur, il serait prêt à t'employer. Là. Tous les places sont understaffed. Nous autres, au travail, les problèmes qu'on a eus. Oh mon Dieu! Les écoles que j'ai dû recéduler, comme j'ai fait un exclusif de 50 minutes là-dessus sur Patreon. Abonnez-vous Patreon, ça vaut la peine d'écouter ça. Comme, ça n'a pas de sens. Mais si, ce monde-là, sont-tu morts? Hey, c'est des mille, puis des mille, puis des mille, puis des mille de personnes qu'avant la COVID travaillaient. Comme, il n'y a plus de PCU, là. Comment est-ce qu'ils font pour vivre? Ils sont où, ce monde-là? Moi, ça me chaville. Comme, sincèrement, c'est fou. Mais tu sais, c'est pas la plus grosse affaire. Il y a eu la guerre comme event. Mais moi, je pense, event qui m'a affecté, puis qu'encore à ce jour, c'est des problèmes, c'est le manque de staff partout. Hey, avant cette année, là, avez-vous déjà vu une pancarte au Tim Hortons qui engageait du monde? Jamais vu ça avant, moi, là. Jamais. Avant cette année, avez-vous vu des Tim Hortons qui formaient le dedans puis ouvraient le drive-thru parce qu'il n'y a pas assez de monde pour ouvrir les deux? Jamais vu ça, moi. Avez-vous vu le petit mousse avant l'année passée former plus de bonheur ou former des jours parce qu'il n'y a pas de staff pour travailler? Jamais vu ça, moi. Comme, c'est understaff partout. Mais tout ce monde-là a pas crevé de la COVID, tabarnak. Excusez pour le langage, ben ça n'a pas de style de bon sens. S'il y a bien une affaire dans la vie que je ne comprends pas, moi, de nos jours, c'est ce monde-là, ils font quoi? Ils sont rendus où? Comment est-ce qu'ils font pour vivre? Puis j'ai su qu'il y a plein de monde right now qui écoute ça, puis c'est comme incompréhensible vous aussi. Comme si vous avez la réponse, expliquez-moi-les. Et oui, pour un moment donné, c'était la PCU, don't get me wrong, là, comme le monde tripait, rester chez eux à rien faire pour être payé. Mais la PCU, ça fait un tabarnak de bout, ça n'existe plus, là. Puis ce monde-là, qui avait la PCU, pour avoir du chômage, là, fallait qu'ils travaillent à cette heure, là. Mais ils ont pas travaillé. Comment ils se font pas le chômage à cette heure? Comme ils sont tous tombés sur le bien-être? Hey, le bien-être doit boomer. C'est bien une place que ça boom sur le bien-être. Désespoir, comme ça, pas de style de bon sens. Pour vrai, c'est incroyable. Comme le monde. Puis le monde n'a pas déménagé. Comme, anyway, moi, ce serait ça. Puis pour 2023, ce qui nous attend, je vais faire mon Nostradamus, mon Dieu de la vie.
J'espère que le retour de la main-d'œuvre, j'espère sincèrement ça. J'espère que la guerre va finir en Russie pour qu'on arrête finalement de parler de ça, que les nouvelles passent à d'autres choses. Moi, OK, je fais une bold prediction. En 2023, Blaine Higgs va démissionner de son poste de premier ministre du Nouveau-Brunswick. Bold prediction que vous aurez entendu, whatever, là, dans le mois de novembre, sur Brent Josette Podcast, ou le mois de décembre, dépendamment quand ça sort. Blaine Higgs va remettre sa démission comme chef du parti anti-francophone du Nouveau-Brunswick à la chefferie. Et il va remettre sa démission. Et il va y avoir des élections devancées. Puis on aura un nouveau premier ministre qui sera libéral, je crois. Ou une première ministre. C'est un gars ou une femme qui a été nommée à la chefferie? Anyway, whatever. Le libéral va reprendre le pouvoir au Nouveau-Brunswick. Et Blaine Higgs se retirera et sera parti. Puis on va l'oublier parce qu'il n'y a personne qui l'aime. Frédéric, pourquoi tu choisis de vivre au Canada si tu aimes pas la neige et qu'on est dans la neige à 80% du temps? Premièrement, Frédéric, je trouve que t'exagères. Il y a de la neige 6 mois par année, ça fait que c'est 50%, give or take. C'est pas 80. Là. Arrête d'exagérer, s'il vous plaît, avec ta face. Là. Pourquoi? Moi, si tu me dirais qu'il neigerait 6 mois straight, je vivrais pas par ici. Je te confirme que non. Mais c'est pas le cas. Tu sais, t'as une tempête aux 2 semaines l'hiver, tu sais, give or take, si t'es pas chanceux, une par semaine. Oui, c'est plate, passer le blower. Oui, c'est plate, pelleter. Oui, c'est plate, driver dans la neige. Je comprends ça, mais comme, le bon qu'on a quand il fait beau, il y a pas de place comme par ici, là. So, tu sais, moi, je me dis, j'aime mieux souffrir pendant quelques mois. Par contre, le souffrir, c'est un gros mot, là. Souffrir pendant quelques semaines, si on met tout ça ensemble pour nos belles étés, notre beau printemps et automne, notre belle région chaleur qui est comme la plus belle région du monde, même quand il y a de la neige. Tu sais, c'est sûr que si je ferais du skidoo pis tout ça, je serais près de l'hiver, mais je n'en fais pas. Mais non, moi c'est pour ça. Moi, dans le fond, l'été à l'année, je capoterais, je pourrais pas, là, comme je creverais. Là. Donc, moi, ça me prend du temps plus frais. C'est pour ça. Mais je suis sûr que je m'escaperais de la neige. Moi, j'aimerais avoir une tempête le 23 décembre pour qu'on ait un Noël blanc. Puis que par le 3 janvier, il n'y a plus de neige. Ça serait parfait. Mais je veux quand même la fraîcheur. J'aime la fraîcheur de l'hiver. Sortir le matin, puis tu respires, puis les 2 narines te coulent. Ah, le beau feeling. Le beau feeling. Tu sais, c'est sûr que c'est pas tout le temps le fun. Mais il y a quand même du bon là-dedans. Kevin, lui, il me demande, décris-moi le hamburger parfait pour Johnny le jaseux. Moi, Kevin, mon hamburger parfait, on commence avec un pain moelleux. Moi, parle-moi pas d'un pain de ciabatta ou un pain Kaiser qui est sec comme mes chou-claques, là. Non. Moi, ça prend un pain moelleux. Des petites graines sur le top. Pas trop. Hey, noce, Jésus-Christ, ça met le champ au complet, là. Des petites graines noires, des graines brunes, des graines jaunes, des graines beiges, des graines blanches, comme trop de graines. Trop de graines, j'aime pas ça, man. Quelques petites graines. Un pain normal, non, pas un pain genre à l'ail, un pain normal. Avec une bonne pâte. By the way, je suis pas un amateur de hamburger, mais je vais vous donner comme, si tu veux me vendre un hamburger, que je vois, OK, je la jette, ça prend ça. Ben, moi, je suis un gars de hot dog. Une bonne patties, juteuse, mais comme pas de sang, là, comme, genre, juicy, une bonne juteuse. Pas que t'as l'air de manger le cou d'une, oh, excusez. Ah, c'est bon. Manger le cou d'une personne comme un vampire, là, tu sais. Puis, bien épicé. Bien, comme sel et poivre avec des bonnes épices. Je veux une patties juteuse et goûteuse. Pas de la viande qui goûte à rien, tu sais. 2 slices de tomates. Pas trop minces. Pas trop épaisses. Belle slice. 2,8. Tu sais, genre comme ça. Je sais pas comment gros que c'est ça. Une belle slice de laitue lavée, évidemment. Trop de pickles. Moi, ça prend beaucoup de pickles. Mets-moi des pickles là-dessus. Il y a jamais trop de pickles. Quelques petits hot pepper, des banana peppers, pas des jalapenos, trop fort, moi. Non. Des banana peppers. Une bonne slice de fromage Monterey Jack ou Swiss ou cheddar. Mais Monterey Jack, c'est ma numéro 1. Deux slices de Monterey Jack. Puis pour mon condiment,
Ça, le basic ketchup moutarde, une bonne petite sauce, genre une mayonnaise, genre chipotle pas trop fort, là, tu sais, genre un petit garlic chipotle, quelque chose de même, là. Ouais, comme ça fait mon bonheur. Mais pas d'oignon, moi je veux pas d'oignon là-dessus. Je trouve l'oignon enlève comme, il est trop fort, c'est trop fort un oignon, ça enlève tout le goût. Puis je dirais ketchup, moutarde, c'est pas mal basic. Donc, une petite mayonnaise, garlic chipotle, là. J'ai besoin de ça, garlic chipotle, comme ça. Ça ferait bien mon bonheur. Puis avec des bonnes frites maison, bien salées, puis un petit bucket de ketchup à côté. Le bonheur. Mais ouais, tu sais, pas une patty sec ou une patty qui goûte à rien, tu sais. Ça prend du bon goût, puis quelque chose qui est bon, juicy, tu sais. Puis des pickles en masse. Pickles à l'aneth, pas des pickles sucrés. Blasphème de gériboire, mais moi pas des pickles sucrés sur mon burger. Moi, castré. Bon. Puis Tommy, qui nous demande une question existentielle, mesdames et messieurs. Êtes-vous prêts? C'est quoi la différence pour toi entre vivre et exister? Ben, regarde, plus bel exemple, moi, je suis une personne qui vit. Moi, le monde qui existe, c'est le monde qui fait rien. Le monde qui fait pas une différence. Le monde qui ne laissons pas leur marque sur la terre. T'as juste existé pis t'es parti. Ça, je voudrais jamais faire ça. Moi, je veux le monde se rappelle de moi. Je vais avoir fait une différence. Je vais avoir laissé un héritage avec mon garçon. Peut-être avec mon podcast. Peut-être avec d'autres choses sur la terre. Une personne qui vit, c'est une personne qui a de la drive, fait des activités, qui se promène, qui parle avec du monde, qui fait du social, qui veut aller voir des spectacles, qui va aller voir une game de hockey, qui a pas peur de parler avec du monde, tu sais, comme, faut vivre de fullest, tu sais, comme, juste décoller sur une chire, décoller sur une fin de semaine, un nowhere. Tu sais, planifier de quoi behind the back, faire une surprise à ta femme, let's go. Aller dropper le petit, coucher les parents, on s'en va au cinéma à soir, bon, on mange au restaurant. Bam, tu vis. T'existes pas. Moi, le monde qui fait du 8 à 5, ça à 5 heures, ça arrive chez eux, puis ça sort pas de là, puis ça parle à personne, ça va nulle part. C'est comme, vis ta vie. Comme, du fun. Comme, c'est juste plate exister. Parce que moi, il y a rien qui me rendrait plus triste que crever, puis ça arrête là. Pas de legacy. Tu sais? Pas d'enfant. Y a personne qui se rappelle de toi. Y a personne qui a des beaux moments avec toi. Tout le monde, c'est comme, ouais, Johnny, il était roux, lui, hein? Non. Ah oui, il était pas grand. Non. Ah ouais, il travaillait-tu pas, tu sais, là, il travaillait-tu pas là? Moi, non. Ça, là, c'est comme, autant que j'aille me vanter, j'espère laisser une bonne, comment je peux dire ça? Une bonne vision, des bonnes memories, des bons souvenirs de moi quand je serai pas. Puis là, je vais pas m'en aller tout de suite. Là. Je vais encore vivre, moi, au moins, pour un 50 ans. Je vais me rendre à 80. Je vais au moins me rendre à 80. Mais tu sais, quand ça va arriver, comme, je veux qu'il y ait du monde qui se rappelle de moi pour les bonnes raisons, puis qui se rappelle de moi peut-être tout coup. Ben, c'est sûr que ce qui se rappelle, je veux que ce soit pour les bonnes raisons. Pas, tabarnak, lui. Si je l'haïssais. Tu sais, pas ça, là. Tu sais. Mais, moi, ça, c'est vivre. Puis exister, c'est t'en aller, puis y a personne qui va te voir au salon. Puis 2 jours après, quand ils voient ton avis de décès dans la case nouvelle, c'est comme, bon, je connais pas. C'est des sports, ça. Ça, non. Ça, là, j'y parle, pis ça me fait honnêtement de quoi qu'il y a du monde que c'est le même qui s'en aille. Tu sais, le monde qui a pas de salon, qui a un enterrement pis y a personne là. Juste comme, non, moi, ça me freak out. Je suis pas grand peur dans la vie, mais ça, je peux se me considère ça comme une peur. De pas avoir vécu ma vie, de juste l'avoir existé pendant 84 ans, tu sais. Puis t'as fait rien. T'as pas laissé rien sur la terre, t'as pas fait changer la vie du monde, t'as pas entertainé du monde, comme le monde se souvient de toi pour rien. Oh, fuck. Non, moi, ça me ferait capoter. C'est fucking, hein? Ben, tu le saurais pas parce que t'es mort, tu sais. T'as qu'à ça. Quand tu gardes ça de même, là. Mais moi, pour moi, c'est ça la différence entre exister et vivre ta vie. Il y a du monde qu'on dit qu'ils sont avec là. Ben, ce monde-là, c'est qu'ils sont plates. Ben, c'est plate
de dire ça de ce monde-là. Parce que j'ai ceux qui veulent pas être plates. Tu sais, qui est-ce qui arrive sur la terre, puis comme, moi, je vais être site, là, mais je veux pas le monde même, je veux pas le monde se souvienne de moi, je veux passer puis m'en aller. Comme, il y a du monde, j'ai su, il y a du monde qui pense de même, mais pourquoi? À quel point t'es un Grinch pis t'es un Ebenezer Scrooge, là, ça n'a pas rapport, Scrooge, je parle de deux personnages de Noël, mais comme, à quel point que comme, tu dois pas être ben. Tu sais, je comprends du monde qui est introverti pis qui sont gênés de parler à du monde, mais comme, tu peux quand même faire une différence, même si t'es une personne introvertie pis tout ça, là. Tu sais, tu peux quand même, comme, affecter du monde dans le bon sens, marquer du monde. Même en étant pas loud, en n'ayant pas de podcast, comme, tu sais, je sais pas moi, en mettant pas des posts incroyables sur Facebook pour essayer de motiver le monde pis tout ça, tu sais. Mais comme, il y a toujours des façons différentes de marquer le monde, mais comme, faut que chaque personne marque, laisse un héritage, tout ça. Puis là, il y a du monde qui va rendre, oh, ben, la taille, il reste plus longtemps pis ça. C'est sûr, c'est une personne qui pense de même. Il y a des chances que tu t'en vas pis il n'y a plus personne qui s'en souvient de toi. Quand la Terre va continuer d'exister, tristement, tu sais. Mais pensez pas de même, comme. Chaque personne peut faire une marque à sa façon. Tu sais, comme, moi, il y a du monde que je vois, c'est plate, que je vois décéder, puis j'ai peut-être vu 2 fois de ma vie, ou parlé 1 fois dans ma vie. Je suis comme, hey, oui, je me rappelle qu'avec lui, j'avais vécu ce moment-là, où j'avais été, whatever, tu sais, comme, des fois, tu vois du monde qui décède pis t'es comme, non, personne. Tu sais, du monde que j'ai été à l'école avec, qui sont décédés, pis comme, c'est plate, mais à l'école, c'était du monde non mémorable, pis ben, ils sont partis d'une façon non mémorable. C'est plate. C'est fucking plate. Ben, c'est la vie. Tu sais, tu crées ta destinée, dans le fond. So, crée quelque chose que toi, tu te sens à l'aise dedans, mais crée quelque chose. Moi, c'est comme ça que j'ai dit. Comme, fais pas rien de ta vie. Tu sais, comme, sois pas la personne qui a travaillé pendant 50 ans, puis c'est ça. Tu sais, c'est comme que, on parlait avec Kevin, c'est un genre dans le coin, un bout de passé. Tu sais, le monde qui planifie leur retraite. Ah, hey, ça va être le fun à notre retraite, on va pouvoir voyager. Tu vis là. Comme, t'es en forme là. Voyage là. Profites-en là. À ta retraite, peut-être qu'il y en a des deux qui va être mort du cancer, puis l'autre va être magané. Tu sais, quand tu peux le faire, fais-le. Attends pas. Et voilà. Bon. Hey, ça a été profond, cette petite question-là, Tommy. Merci beaucoup. Vous allez voir, Tommy, il va venir faire une jasette, là, en 2023. Ça va valoir la peine. Puis, ben, pour finir avec ma tune, je me fais plaisir. C'est la 3e chanson de ce groupe-là que je mets sur la playlist des tunes de fin de jasette sur Spotify. Nick Carter a été un chanteur masqué. C'était lui le Sphinx. Ils viennent de sortir un album de Noël, mais non, je ne finirai pas qu'une tune de Noël. Je vais finir avec la tune qui a fait connaît les Backstreet Boys à Johnny et au monde. We've Got It Going On des Backstreet Boys qui a sorti en 96. 26 ans passés. Hey, c'est mental. J'avais quoi, 26? J'avais 8 ans. Puis depuis ce jour, j'écoute les Backstreet Boys à tous les semaines au moins une fois. Ils sont là. C'est mon favorite band of all time. J'ai jamais eu honte de le dire. Et les boys, s'il y en a aussi que c'est le cas, ayez jamais honte de le dire. Il y a plus d'affaires de oh, les Backstreet Boys, c'est tapette. Non, c'est plus le cool. Les yeux à ma femme, quand elle a vu que c'était Nick Carter qui était dans le Sphinx, ça a remémoré le temps qu'elle avait ses posters dans sa chambre pis tout ça. Moi, ça m'a remémoré le temps que j'ai vu pour la première fois à Rimouski avec ma tante Mona, ma cousine, ma tante Betty. Je me rappelle, j'ai dormi dans le même lit que ma tante Betty pour les voir. C'est pas peu dire. Ma tante Betty, je t'aime si t'écoutes. Mais tu sais, on s'entend. Dormir à 8 ans que t'as ma tante de 5 ans quelque chose dans le même lit d'un hôtel, c'est pas très glamour. Mais laissez-moi vous dire que le spectacle est mental. Donc, on se laisse pour le show solo. Le solo 97 avec les Backstreet Boys, We Got It Going On. Sur ce, on se reparle dans 2 semaines pour le dernier show solo, le dernier solo de Brand Josette Podcast en 2022. Le show sera le 98.
Sur ce, c'était John le Jaseux. Merci beaucoup à mes membres Patreon, à mes commanditaires. Je vous le dirai jamais assez. Je vous aime, je vous adore. Si vous n'êtes pas encore membre Patreon, il est jamais trop tard. Ça vaut la peine, je vous dis tout de suite. Donc, merci. Peace out. #Josette.